Bonjour, je m'appelle Christine Escobar, je suis artiste plasticienne franco-cubaine et en ce moment, je me trouve à la Villa Nadjar à Saint-Louis, à l'Institut français en résidence. Cette résidence a été possible grâce au prix international de 10 dessins Paris. C'est un salon de dessin international qui a été fondé par Eva de Medeiros en 2013. J'avais conçu un projet avant de venir qui s'appelait Agua Ni Ya Omi, qui est dans la langue Lukumi. La langue Lukumi, c'est une langue qui est syncrétisée avec l'espagnol et les Yoruba, où nous, la diaspora cubaine, a hérité toute cette culture et religion Yoruba. Je voulais évoquer, toujours dans la ligne de mon travail, les frontières, les croyances, l'identité, l'appartenance, l'immigration, et créer un projet transversal autour de la rivière, puisque cette phrase en Lukumi, ça veut dire « nous sommes les mères des rivières ». Arrivé à Saint-Louis, j'ai découvert un territoire qui est très particulier, puisque Saint-Louis est composé de 3 lieux très spécifiques, les continents, l'île et puis la Londe de Barbarie. Et moi, j'ai remarqué qu'entre ces 3 lieux-là, il y a une interconnexion qui est très importante. Moi, en tant que cubaine, avec une condition insulaire, je me suis retrouvée dans l'île à Saint-Louis comme si j'étais vraiment retournée dans quelque chose qui m'était propre. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a des frontières invisibles, mais très fortes et très présentes à Saint-Louis. Pas seulement entre les ethnies, entre les croyances et entre la condition sociale, que je traite aussi souvent dans mon travail, mais là, je parle des territoires, je parle d'une géographie qui est plutôt sensible. La Londe de Barbarie est un lieu très indépendant où c'est curieux parce que ce n'est pas une île, mais il a presque le statut d'une île. C'est-à-dire que rentrer et intégrer la Londe de Barbarie, ce n'est pas évident. Ces pêcheurs utilisent l'île, mais ils sont rien à faire de l'île. Ils utilisent l'île comme un pont de passage pour aller au continent et développer leur activité économique. L'île, c'est un lieu assez vivant, touristique, et le continent, c'est là où il y a la plus grande activité économique. Ce qui est curieux, c'est que la temporalité, elle n'est pas non plus la même. Quand on se réveille dans les continents, les matins que la ville se réveille, les matins, ça prend beaucoup moins de temps à se mettre vraiment dans une activité intense. Et l'île, c'est encore une temporalité un peu plus lente. Ce qui est aussi en contradiction avec la Londe de Barbarie, où il y a une activité qui est presque constante. Et donc, ces 3 territoires, ils sont très indépendants, mais ils sont inévitablement très interconnectés. Et en partant de cette vision du territoire, j'ai voulu entamer des collaborations avec un anthropologue du territoire. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai connu pas un anthropologue, mais j'ai croisé et on a entamé des dialogues avec 3 anthropologues, donc Frédéric Lobo, Cher Mbo et Adou Sek. Les dialogues que j'ai entamés avec Cher, c'était super intéressant parce qu'on s'est rendu compte que dans nos recherches, même si elles étaient un peu différentes, c'est-à-dire différentes dans le sens du regard en tant qu'anthropologue et en tant qu'artiste, on a pu trouver des points en commun et des points transversaux. Et bien évidemment, ces collaborations, ils vont continuer. Je tiens à les continuer et c'est la perspective de ma résidence de recherche ici. Autour de cette thématique sur la cartographie, j'ai conçu un atelier de médiation pour les enfants à l'Institut qui, premièrement, en fait, c'était de constituer une cartographie des mémoires où je les ai demandé, on a eu une première rencontre où on a dessiné des objets qui dans leur mémoire avaient une signification soit autour d'un récit ou familial, mais plutôt lié à leur identité. Et dans son 2e rencontre, en fait, je les ai demandé que dans les quelques jours qui séparaient ces rencontres, ils pouvaient identifier des objets en marchant, etc., qui pourront aussi représenter en fait les territoires de Saint-Louis. Donc, il y a eu une cartographie qui a été dessinée avec la Londe de Barbarie, l'île et les continents, où les enfants ils ont commencé à dessiner des objets qui avaient des symboliques très très fortes
Et ils ont commencé à coller dans cette cartographie, dans cette carte, ces objets-là et à écrire des phrases qui étaient en lien avec l'objet, mais pas seulement, mais aussi avec les origines du territoire.